Bonjour, bon matin, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais faire cette petite capsule de partage sur Romains 14, qui est un chapitre très souvent utilisé, je crois, à tort. Et je vais essayer de vous le démontrer. Donc, on utilise Romains 14 pour dire, entre autres, que les sabbats, les nouvelles lunes, toutes ces choses-là ne sont plus importantes, que tous les jours sont égaux, puis qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Première des choses, dans Romains 14, il n'y a pas de mention de sabbat, nouvelle lune, fête, ces choses-là. On n'en parle pas. Ceux qui disent ça projettent leur idée dans le texte, parce que ce n'est pas écrit. Autre chose au sujet de la nourriture. On va parler de tous ces aspects-là. Je vais essayer de vous montrer des liens clairs. D'accord? Plusieurs vont dire que Romains 14, ça parle de gens qui jeûnent pas. Mais on n'a aucun indice de ça dans Romains 14. Et on n'a rien d'autre dans l'Écriture qui colle à cette interprétation. Ça faisait un bon bout de temps que je connaissais quand même ce quoi Romains 14 parlait, mais récemment, l'ayant exploré plus en profondeur, je vais vous partager ce que j'ai trouvé, qui est quand même assez surprenant. Je pense que ça va être assez clair à la fin de cette petite capsule-là. En tout cas, je l'espère. Les Romains, tout comme les autres milieux païens dans lesquels Paul a évangélisé et a créé des églises, vivaient dans un monde de divinités païennes. Les Romains particulièrement, sachant que le calendrier qu'on a est romain, dimanche, Sunday, le jour du soleil, lundi la lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne. Donc, chaque jour est dédié à une divinité en particulier. Donc, déjà ça nous donne un indice. C'est aux Romains que Paul écrit. Au verset 2, Romains 14, 2, il dit que celui qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Puis il dit que si on mange ou pas, il ne faut pas juger. J'ai souvent eu des gens qui me sont arrivés qui ont dit « Ah, si toi, tu as peur de manger de la viande un peu ou tu as peur, tu ne veux pas manger du porc, tu es faible dans la foi. » Quoi? C'est l'inverse. Une foi ferme, forte, c'est de croire en la parole de Dieu, que ce que Dieu dit est vrai. Donc, si Dieu a dit que le porc est impur, il l'est impur. C'est pas en priant sur ça que ça va renverser la décision de Dieu. Pas du tout. Pour qui vous croyez? Dieu lui-même? Non. Verset 5 dit que certains font une distinction entre les jours, l'autre les traite de façon tous égale. Ah. Ici, est-ce qu'on parle de sabbat? Non. Est-ce que Dieu, lui, fait une distinction dans les jours? Certainement. 6 jours, tu feras tout ton travail, le 7e et le sabbat. Tu vas cesser tout ton ouvrage. C'est une distinction de jour, ça. Il y a des jours de nouvelle lune, il y a des jours de fête prescrits, comme au Lévitique 23. C'est une distinction de jour, ça. Dieu lui-même a ses distinctions de jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on pousse une certaine pensée par iésègèse, c'est-à-dire qu'on prend une idée qu'on a et on la projette dans le texte? Parce qu'on ne veut pas ces choses-là. On ne veut surtout pas s'y conformer. La chair est inimitié à la loi de Dieu. Elle ne peut pas s'y soumettre. Verset 5 va dire qu'ils font distinction de jour. Verset 6 va dire que si on distingue ou pas ces jours-là, c'est pour le Seigneur. Et verset 17, dans ce narratif-là, va dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, peu importe ce qu'on mange, que ce soit du porc, du serpent, du sang, c'est pas grave. C'est pas ça, hein? C'est l'amour. Ouais, mais non. De quoi on parle exactement en Romains 14? Okay? On va au verset 15, que ça dit que si ton frère est offensé, tu ne marches pas dans l'amour. Et ne détruis pas ton frère à cause de la nourriture, celui pour qui Christ est mort. Comment ça on peut détruire son frère à cause de la nourriture?
Ça vient d'où, ça, cette formulation-là? Verset 22. Si tu as la foi, garde-la pour toi devant Dieu. Puis on dit, celui qui doute se condamne lui-même car il ne mange pas avec foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça, c'est à Louis II. Le mot ici traduit conviction, c'est le mot pistis, qui veut dire foi. Et si on le traduit correctement, ça dit tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Et la foi provient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Grosse différence. Si moi j'ai la conviction que je peux faire un péché, peu importe lequel, c'est pas parce que j'en ai la conviction que ça le rend nécessairement correct aux yeux de Dieu. La transgression est toujours là, même si moi je crois que c'est correct. La vérité n'est pas subjective à chaque personne. Mais les gens, quand ils lisent Romains 14, ils projettent leur propre désir dans ce qu'ils aimeraient lire. Mais est-ce que Paul dit vraiment ça? Qu'est-ce qu'il adressait? On n'a pas beaucoup d'indices sur le contexte. Alors, tout un chacun projette son propre contexte dans le texte pour faire un prétexte. Pour ne pas honorer les journées saintes, les journées sabbat, pour manger tout ce qu'on veut, ça devient un prétexte pour faire ce qu'on veut. Maintenant, comment on peut savoir Romains 14 parle de quoi? Eh bien, on a deux autres épîtres de Paul qui adressent le même genre de problématique de façon différente, mais quand même très similaire. 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10 de 19 à 33. Je vous fais un petit côte à côte que je vais essayer de mettre à l'écran un peu. Donc, en rapport avec 1 Corinthiens 8, quand on est au verset 7, c'est un lien direct à Romains 14, verset 2. 1 Corinthiens 8, verset 8, fait un lien avec le verset 17. 1 Corinthiens 8, 11 fait un lien avec le verset 15. Et même jusqu'au verset 13 là, de 1 Corinthiens 8, ça fait un lien avec le verset 15. On a des mêmes figures de style narratif de Paul en 1 Corinthiens 8. Et en 1 Corinthiens 8, le contexte est clair. C'est de la nourriture sacrifiée aux idoles. 1 Corinthiens 10, de 19 à 33, a le même contexte. Donc, quand il dit manger tout ce qui se vend au marché, il parle de quoi en contexte? Il parle de viande sacrifiée aux idoles. Donc, Paul ne dit pas manger du porc s'il y en a, du serpent, de la tarentule, peu importe, c'est croustillant, pas grave. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, peu importe à quelle idole c'est sacrifié, mangez-en, si vous savez que c'est pur aux yeux de Dieu, mangez-en, l'idole n'est rien. Okay? C'est ça qu'il nous dit. 1 Corinthiens 10, verset 23, nous dit évidemment que c'est en relation aux nourritures sacrifiées aux idoles. Verset 25 également. Et les versets 30 et 31 font un lien avec Romains 14, verset 6. Donc, c'est très intéressant. Prenez le temps. Arrêtez-vous. Consacrez un moment à la lecture de ça. Je vous fais un petit résumé rapide pour éclaircir votre compréhension. Je vais faire ça assez rapide, assez court. D'accord. Paul, sachant très bien qu'il parlait à des païens convertis, qu'ils étaient dans une ville qui honorait plusieurs dieux, leur disait, il y a certains d'entre vous qui considèrent que samedi, c'est moins pire que lundi. Parce que Saturne, bon, c'est moins pire que la Lune, mettons. Certaines personnes faisaient une distinction entre les jours et ils le faisaient par conscience pour le Seigneur. D'autres personnes ne faisaient pas de différence entre les jours. Ils disaient, c'est toutes des fausses idoles. Donc, je vais manger, peu importe le jour, de ce faux Dieu-là. OK? Et là, si moi j'ai la conviction que l'idole n'est rien, alors, je le sais que la nourriture a été sacrifiée à Mars, mettons, parce que c'est un mardi. Eh bien, je m'en balance, parce que je sais que l'idole n'est rien. En mangeant cette nourriture-là, je n'honore pas le Dieu. Je rends gloire à Dieu. Si je mange, je sais que l'idole n'est rien, donc je rends gloire à Dieu. Et la personne qui ne mange pas, parce qu'elle veut éviter la nourriture sacrifiée aux idoles, elle ne mange pas,
et elle rend gloire à Dieu. Voyez-vous, de ce que Paul parle en Romains 14 n'a rien à voir avec ce qu'on lui prête comme intention. C'est hyper important de comprendre ça. Maintenant, je ne vais pas m'enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre des bâtons dans les roues. C'est déjà assez compliqué pour ces païens convertis-là au christianisme qui suivaient les lois de Dieu. D'accord? C'est déjà assez compliqué pour eux de continuer de vivre dans une grande communauté, dans une ville païenne qui sacrifiait la nourriture à leur Dieu. Et là, il fallait que je me trouve à manger. Il fallait qu'ils se trouvent à manger. Là, ils se disaient, non, mais je ne peux pas manger ça, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, Paul leur donne un principe spirituel en disant, l'idole n'est rien. Manger, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui est le Dieu de tout. C'est lui qui a tout créé. Il ne dit pas de manger du porc, manger tout ce que vous voulez. Il parle de nourriture sacrifiée aux idoles. Contexte très important qui, je le répète, est rétabli par 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, par des similarités de formulation de Paul en Romains 14. Maintenant, ça répond à la question de distinguer entre les jours. Ça répond à la question d'être faible dans la foi. Quelqu'un qui est faible dans la foi, il va dire « Ah non, moi je ne mangerai pas de viande parce qu'ils sont tous sacrifiés aux idoles, je vais juste manger des légumes. » Ah là, ça fait du sens. Ça fait du sens. Il est faible dans sa foi. Et Paul appelle à la charité, à l'amour, en disant qu'une personne plus ferme dans la foi qui n'a pas de souci de manger, parce qu'il sait que l'idole n'est rien, doit respecter le frère, la sœur qui est plus faible dans la foi. Et il doit être un exemple pour ce frère et cette sœur-là. C'est pour ça qu'il dit que si toi qui as cette conviction, qui as cette liberté, ton frère qui est faible, il te voit dans le temple des idoles, sans parler, manger la nourriture sacrifiée aux idoles. Toi, tu le sais que c'est rien, tu n'honores pas l'idole, tu fais juste manger, tu rends gloire à Dieu. Mange du bœuf. Même si c'est sacrifié à Mars, sans balance, c'est du bœuf. Je rends gloire à Dieu. Mais l'autre personne qui va me voir va croire que je rends hommage aux idoles, que je rends un culte aux idoles. Et sa foi qui est faible, sa conscience va être souillée et il va pécher, donc il va être détruit. Celui pour lequel Christ est mort. Donc on pêche contre nos frères. C'est pour ça aussi qu'il est écrit que si on te dit rien, mange, rends grâce, tout est beau. Tu le sais que c'est de la viande pure, pas de problème. Mais si on te dit, ceci a été offert en sacrifice à Mars, ou à Mercure, ou peu importe, n'en mangez pas. Pas pour nous, pour l'autre, pour le témoignage qu'on donne. Toi qui te dis chrétien, puis tout d'un coup, tu dis, ah oui, moi, ah ouais, je vais en manger ta viande de Mercure. Et non pas ta viande au Mercure. Mais, comprenez-vous? Ça devient clair. J'espérais faire ça un peu plus court que 13 minutes et demie, 14 minutes. Je crois que ça fait le tour. J'espère avoir été assez clair. Je vais essayer de me réécouter, voir si je peux pas faire ça mieux, mais au pire, je rajouterai des petits bouts. Je vais essayer de vous mettre à l'écran les versets avec les associations, espérant que ça vous aurait été utile. Et rappelez-vous, Romains 14 parle de viande sacrifiée aux idoles. En rapport avec les divinités romaines sur les différents jours de la semaine auxquels ils étaient sacrifiés. Lisez les passages d'1 Corinthiens 8, chapitre au complet, et 1 Corinthiens 10, versets 19 à 33. Et relisez Romains 14. Que Dieu vous montre. Bonne journée. À la prochaine.